tous et bienvenue sur le podcast du village Univers VO. Aujourd'hui, un nouveau partenaire exposant sur le village. C'est sa première édition sur le village Univers VO. J'ai le plaisir d'accueillir Wim Kaleou, le Country Manager France d'eFlexFuel. Bonjour Wim. Bonjour Julien. Je suis ravi de t'accueillir parce que on accompagne et on suit le marché des biocarburants depuis déjà un bon moment. Oui. Et on a toujours, et on croit encore plus maintenant, en ce marché. Donc, renforcer la présence d'acteurs des biocarburants sur le village Univers VO et sur la communauté Univers VO lors du salon Équipe Auto, on trouve que ça fait sens. Donc, déjà, en introduction, ravi de t'accueillir et je suis content encore une fois, qu'on progresse sur ce marché. Moi aussi, je suis content d'être là et d'être accueilli ici au village Univers VO. Donc, c'est un plaisir. Bon, déjà, on va poser eFlexFuel. Voilà, on a un nom qui fait sens, on a un nom qu'on interprète et qu'on connaît bien maintenant depuis des années. On a aussi une solution qu'on arrive à dessiner à travers le nom de l'entreprise. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles de la mission d'eFlexFuel auprès des professionnels de l'automobile. Donc, en fait, la mission, déjà, donc, je vais parler peut-être un peu de background de eFlexFuel pour les gens qui ne connaissent pas. Bien sûr. Donc, eFlexFuel, c'est une société qui est d'origine de la Finlande. Vous avez déjà sûrement compris que je ne suis pas native French comme vous. Donc, on est une société qui a une mission qui s'applique en fait aussi bien aux consommateurs qu'aux professionnels. C'est d'avoir un impact réel sur les émissions CO2, sur comment on peut aider à réduire l'empreinte carbone à partir des solutions qui sont accessibles pour aussi bien les consommateurs que les professionnels. Et donc, on fait cela à partir d'une solution qui est liée au biocarburant E85, qu'on connaît très bien en France, parce qu'on a presque 4000 stations de carburant qui ont ce carburant à disposition. Tout à fait, il fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Oui, exactement. Et donc, ça permet aux consommateurs, aussi bien professionnels que particuliers, de tout simplement convertir son véhicule essence, parce qu'on ne parle que de l'essence, il n'y a que l'essence qui peut être convertie, mais convertir la voiture existante avec une solution technique qui va permettre de rouler en sécurité avec le carburant bioéthanol E85 qui a deux avantages très forts, en tout cas pour la France. La première, c'est le fait qu'elle va être 50% plus écologique, donc les émissions de CO2 vont diminuer avec 50%. Et deuxièmement, et ça pour les Français, je sais que c'est très important, ça va aider à diminuer les frais de carburant de environ 50%. Et si on parle au marché professionnel, au marché VO, au marché particulier, c'est un impact quand même très important. Et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant. Oui, vous êtes un véritable acteur du pouvoir d'achat. Voilà, ça, c'est aussi important de le rappeler. Exactement. Pour le côté donc professionnel, le côté VO, notre mission, c'est une des missions, c'est pour tout ce qui est VO, marché VO en France, c'est de proposer la solution donc de convertir son véhicule en sécurité et en légalité, parce que ça aussi c'est important, via des boîtiers homologués qui permettent donc de pouvoir rouler à l'E85. Et pour les gens qui achètent ou qui ont un véhicule qui soit consomme beaucoup de carburant, soit ce sont des grands rouleurs qui roulent
20 000, 30 000 ou plus de kilomètres par an, ben, c'est un moyen en fait après l'achat de véhicules d'occasion, de faire encore des économies en temps réel et d'avoir des dizaines, voire plus d'euros économisés tous les mois, juste en changeant le type de carburant du véhicule. Bien sûr, ça peut être un facilitateur de vente aussi pour le distributeur automobile qui distribue la solution eFlexfuel. Par exemple, de se dire, j'ai des véhicules de plus d'un certain âge, qui ont un niveau de consommation qui n'est peut-être plus en accord avec les normes de consommation d'essence aujourd'hui, de les équiper de ce boîtier bioéthanol eFlexfuel pour favoriser et faciliter une vente. Oui, absolument. Et je pense que ça, c'est important. Peut-être aussi, je vais aussi parler du concept parce qu'il y a quand même, je pense, on a comme fabricant de boîtiers éthanol, on a peut-être besoin aussi de faire un peu de, je vais dire, évangélisation. C'est un mot difficile. C'est important, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est important parce qu'il faut bien expliquer le marché, montrer les opportunités et convaincre. C'est tout l'enjeu même de cet échange. Oui. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de l'E85 dans un sens que c'est quelque chose qui n'est pas connu et quand on dit oui, on va changer le carburant qui est dans votre voiture, on va rouler à l'éthanol, ils vont avoir peur que oui, qu'est-ce que ça va faire en voiture? Est-ce que c'est déjà c'est quelque chose qui peut se passer en sécurité? Qu'est-ce qui va se passer avec la consommation, etc., etc. Je vais parler vraiment de base. Donc, en fait, le 85, c'est un carburant qui est qui a un point, donc énergétiquement, qui a moins d'énergie par rapport à l'essence. Ça veut dire en fait que il y aura un peu plus de consommation. Et ça semble peut-être bizarre que je dis cela. Mais donc, si on roule avec un véhicule sans boîtier éthanol et on roule à l'éthanol, la voiture va penser qu'on roule à l'essence, alors qu'on roule avec un carburant qui a 28% moins d'énergie. Ça ne va pas être une bonne chose, surtout à long terme. Donc, je sais qu'il y a des gens qui font ça en France, qui roulent à l'éthanol, sans boîtier, sans solution. Il y a des risques pour le moteur, il y a des risques pour les pièces périphériques. Il faut vraiment avoir le bon dosage pour éviter tout dégât. Exactement. Et le seul moyen de faire cela, c'est d'utiliser une solution de boîtier homologué. Pourquoi homologué et pourquoi ces boîtiers-là? Parce que c'est les seuls boîtiers qui ont été testés et vérifiés et approuvés par l'État français. Donc, on a dû passer des tests qui sont vraiment très, très détaillés pour prouver que notre solution est une solution qui n'abîme pas le moteur, qui n'y a pas d'effet négatif. Donc, c'est un moyen d'assurer qu'on peut rouler à l'E85 en toute sécurité. Ceci dit, et ça aussi c'est important d'expliquer, le carburant E85, ce n'est pas un carburant qui est à qualité moindre par rapport à l'essence. 85, ça veut dire quoi? 85, ça veut dire que c'est 85% d'éthanol. Ce n'est pas 85% du taux d'octane. Donc l'essence SP95, c'est 95% d'octane. 98, c'est 98% d'octane. Le taux d'octane du carburant E85, c'est 104. Ça veut dire que le carburant E85 est un carburant qui est en fait mieux. C'est pour ça qu'il est utilisé aussi par tout ce qui est compétition. Et vous n'allez pas avoir de perte de puissance ou de couple. Ça va même être un peu l'inverse. Oui, c'est important de rappeler, oui, mais c'est très bien ce que tu dis parce que ça permet de matérialiser. Il faut savoir que dans de nombreux sports mécaniques, automobiles, le
le 85 est privilégié. Les voitures sont toutes équipées pour recevoir de l'E85. Tout à fait. Regardons NASCAR, regardons IndyCar, ça c'est des compétitions qui roulent à l'éthanol ou une version d'éthanol, et c'est quelque chose, en fait c'est un carburant qui est approuvé comme carburant de compétition aussi en France. On a des gens qui roulent en compétition avec notre solution, donc je peux confirmer que c'est vraiment quelque chose qui on ne doit pas avoir peur du carburant. En fait, c'est un carburant qui est mieux pour le moteur, j'ose même dire, par rapport à l'essence. Je pense même que le travail d'évangélisation a été parfaitement fait. Bravo. Est-ce que tu peux matérialiser l'offre que tu proposes aux professionnels de l'automobile? Comment est-ce qu'on travaille avec eFlexfuel et qu'est-ce que ça nous rapporte? Alors, comment on travaille avec eFlexfuel? Donc, nous avons une organisation dans plusieurs pays. Donc, on est de la Finlande, mais nous avons donc une société qui s'appelle eFlexfuel France. Et donc, on va pouvoir travailler avec eFlexfuel France et mes collègues pour présenter donc la solution E85 offerte par eFlexfuel. Nous avons deux missions. La première, c'est donc on a un réseau d'installateurs, on a des partenaires en France on est déjà plutôt bien établi, mais on aimerait bien encore agrandir notre empreinte. Ouais, votre réseau de revente et d'installation, c'est ça? De revente et d'installation. Aussi du côté de tout ce qui est joueurs sur le marché de véhicules d'occasion. On a déjà des installateurs ou des partenaires qui proposent notre solution sur des voitures d'occasion, mais ce serait bien de pouvoir encore l'agrandir. Notre enjeu, c'est que en fait, quelque chose qui peut-être n'existe pas encore trop, mais qui a un avantage quand même considérable, c'est pourquoi pas utiliser la solution de boîtier homologué pour les sociétés et pour leur flotte de voitures essence. Oui, tout à fait. Les essences hybrides, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas parce qu'on est hybride qu'on ne peut pas jumeler l'impact carbone et l'impact économique sur la gestion des flottes avec des boîtiers pour le bioéthanol. Je vais donner un exemple sur notamment des voitures hybrides. Donc, les chauffeurs VTC, c'est des gens qui roulent beaucoup. Il y a des sociétés qui représentent des chauffeurs VTC. Un de nos clients a un parc de véhicules d'environ 300 voitures. C'est majoritairement des Toyota en version hybride. Alors, juste pour dire l'impact que ça a donné jusqu'à aujourd'hui, c'est que ces voitures, ils ont roulé, je pense, un total d'environ 3 millions de kilomètres. La majorité de ces véhicules ont roulé 200 jusqu'à 300 000 kilomètres depuis 2022, parce qu'ils roulent beaucoup. Et l'impact est gigantesque, en fait, non seulement du côté donc, de l'empreinte carbone, mais aussi du côté des économies que les consommateurs, les chauffeurs VTC font avec cette solution. Et vous avez communiqué dessus, oui, il y a quelque chose qu'on peut lire quelque part pour suivre un peu ce merveilleux exemple, parce qu'on a parlé des sports auto mécaniques, mais là, tu cites encore une fois une source fiable de l'impact positif que ça a. Vous pouvez consulter eflexfuelfrance.com, qui est en fait notre site web, et nous essayons de présenter, de proposer des témoignages de clients aussi bien particuliers que professionnels sur l'impact d'avoir un boîtier éthanol. Je voudrais peut-être aussi rajouter encore, donc, sur le côté de boîtier éthanol, si vous roulez
avec l'éthanol par rapport à l'essence en étant une société. Donc, on va avoir un parc de véhicules. Vous allez avoir évidemment l'avantage de réduction de coûts de carburant, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est quand même parfois on l'oublie, on a cette fameuse taxe CO2 que les sociétés doivent payer pour chaque véhicule. Donc c'est un taxe qui va graduellement monter si le taux de CO2 du véhicule, le taux d'émission est élevé. Le 85 va permettre d'avoir un abattement de 40% de CO2. Donc, une voiture qui a, par exemple, 200 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui est beaucoup, et va payer entre 500 et 1000 euros par an juste en taxe CO2, bah, en roulant à l'éthanol, on va pouvoir le diminuer jusqu'à 120 et on va pouvoir économiser des centaines, voire milliers d'euros sur ces genres de véhicules. Et c'est C'est une vraie uniquement info, ça, le oui. 80. Ouais. C'est une vraie info parce que, un, il y a un impact immédiat sur la consommation réelle du véhicule, c'est-à-dire que l'entreprise aura un impact par véhicule, mais Oui, également pour les très grosses entreprises, ça a un impact sur son consommation et son bilan carbone annuel. Et comme on sait, ça joue sur les taxes ou la capacité que l'on a sur le marché du carbone de revendre ou non ce qui a été consommé ou pas, quoi. Donc, ça a des enjeux pour les TPE, pour les PME, pour les ETI en France, mais également pour les très grosses entreprises, voire celles jusqu'au CAC 40. oui. Parfait. Alors là, on a eu un maximum d'informations. On sait ce que tu cherches. Donc, si je résume bien, aujourd'hui aussi pour notre communauté, c'est développer des partenariats pour la revente et l'installation des boîtiers, mais également pour accompagner l'installation de ces boîtiers sur des flottes et sur des marchés entreprises. Je pense qu'on est plutôt bon dans le résumé. On est plutôt bon. Bon, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les volontés de développement de d'eFlexfuel sur la fin de l'année et si est-ce que vous avez des nouveautés pour 2026? Est-ce que vous avez des petites annonces à nous faire? Alors, il faut savoir qu'un boîtier éthanol, c'est jamais un produit fini. Notamment tout ce qui est injection directe, qui est quand même une technologie différente par rapport à injection indirecte. Donc tout ce qui est véhicule, je dirais à partir de 2015, c'est très souvent des moteurs à injection directe. La technologie pour convertir ce véhicule, c'est quelque chose qui est, je dirais, assez précurseur. Nous avons une façon de travailler en Finlande qui est également très précurseur. Et donc, nous avons déjà développé notre produit pour injection directe il y a un moment, mais c'est en fait un développement continu de mettre à point cette technologie et d'assurer la compatibilité d'une manière que nos clients, partout dans le monde, mais surtout en France, peuvent en toute confiance compter sur eFlexfuel pour convertir leurs véhicules, que ce soit TSI, EcoBoost, PureTech. Nous avons la solution, je pense, fiable pour ces clients et nous continuons à développer notre produit pour le mettre à point. Et donc, je pense que ça, c'est notre devoir pour le reste de l'année et aussi pour le futur. Donc, assurer qu'on est compatible techniquement également avec les nouvelles technologies qui sortent, que ce soit injection directe avec moteur électrique ou pas, donc hybride ou pas, mais qu'on a la solution pour tous ces véhicules neufs. Parfait, oui. Je pense qu'on a fait le tour. C'était un super échange. Il nous reste maintenant à vous retrouver, à venir vous découvrir sur le village Univers VO lors du salon Equipoto, porte de Versailles de Paris, du 14 au 18 octobre prochain. Ça arrive à grands pas. On est à quasiment un mois de l'événement, donc il ne faut pas hésiter à soit prendre contact directement via le site eFlexfuel, comme l'a cité Wim tout à l'heure,
ou à vous inscrire chez nous pour demander un pass et vous faire inviter par iFlexfuel en tant que partenaire exposant. Vous avez des invitations gratuites, donc il ne faut pas hésiter. Et oui, merci encore pour ton temps, ta disponibilité et cet échange. Et on se dit hall numéro 1, 14-18 octobre prochain, porte de Versailles de Paris. On dit ça, merci beaucoup Julien, et Au c'était revoir. un plaisir de discuter avec vous. Partagez. Au revoir. Au revoir.